Comment utiliser tes relations pour grandir? C'est le sujet de la vidéo du jour, cher Proactive Rêveur. C'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. On est des êtres sociaux, on est des animaux sociaux, on est des êtres qui aimons partager avec les autres. Les autres peuvent beaucoup t'apporter. Ce serait dommage de s'en priver de ce networking, de cet échange qui existe à chaque instant. Tu peux rencontrer des gens dans différents contextes, mais chaque personne pourra être une opportunité pour être le miroir de toi-même. Chaque personne qui te parle, chaque personne que tu croises, chaque personne qui te dit bonjour, chacune de tes relations que tu as au quotidien avec les autres est une opportunité pour toi d'échanger qui tu es déjà avec cette personne, d'échanger qui tu es, de partager qui tu es, et également d'apprendre un peu plus à propos de toi-même selon ce qui se passe dans cette interaction, selon la manière dont tu réagis face à une de ces paroles. L'univers t'envoie des signes à travers les autres aussi. C'est-à-dire que si quelqu'un te pointe quelque chose, il y a de fortes chances que l'univers essaie de te dire « tu as encore ça à travailler ». Si tu n'arrêtes pas d'être énervé, en colère par rapport à une parole ou une situation qui se répète souvent, l'univers te pointe ça en toi. Donc les autres peuvent être de magnifiques opportunités pour toi de dépasser encore certains de tes blocages, certains de tes conditionnements et d'aller à un niveau supérieur, à un niveau où tu es plus connecté à qui tu es. Donc n'hésite pas à t'entourer des autres. N'hésite pas à rencontrer des nouvelles personnes. N'hésite pas à te mettre en position vulnérable face aux autres. Ne pas juste être avec des gens qui vont te dire toujours que tu fais bien les choses. Ne pas juste être avec des gens qui vont te dire ne change rien dans ta façon de faire les choses. Mais plutôt de t'entourer de différentes personnes qui peuvent potentiellement te dire la vérité. Qui peuvent potentiellement te dire ce qu'ils pensent vraiment de ce que tu fais, de ce que tu dis. Et qui vont vraiment partager qui ils sont avec toi. Ça, c'est l'idéal, bien sûr. Et pour augmenter tes chances d'y arriver, c'est en allant vers les autres. Parce que oui, parfois les autres vont pouvoir venir vers toi, mais ça, c'est pas en ton contrôle. Ce qui est en ton contrôle, dans ton libre arbitre, c'est de choisir d'aller à la rencontre des autres, de choisir d'échanger avec les autres, de choisir de partager ce qui est en toi avec les autres. Ta vie, tes projets, tes difficultés, tes challenges, tu peux les partager. Rien ne t'empêche de les partager. C'est une manière de se montrer vulnérable, d'oser partager ce qui se passe en nous et dans notre vie avec des personnes que tu rencontres. Ou alors même avec des personnes que tu connais depuis longtemps. Parfois, il y a des gens qui sont en couple ou même en propre famille qui n'osent pas révéler leur propre vulnérabilité parce qu'ils ont grandi dans ce conditionnement, dans une famille, avec des amis, dans une culture qui leur dit que se montrer vulnérable égale être faible. Alors qu'en réalité, c'est juste une croyance. La faiblesse n'est qu'une pensée qui émane de l'esprit. La faiblesse n'est qu'une pensée qui émane de l'esprit. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que on est notre propre esclave. Il n'y a que nous-mêmes qui peuvent nous catégoriser en tant que faibles. C'est juste notre propre mental qui nous joue des tours et qu'on croit sur parole. Donc les autres peuvent t'aider à prendre du recul face à ce mental envahissant parfois. Prendre ce recul face à ces autocritiques, ces auto-jugements qu'on peut se donner dans notre quotidien. Donc ça, c'est rien que pour ça, c'est tellement précieux d'aller vers les autres. D'aller vers des gens aussi qui t'inspirent, qui peuvent te partager des leçons de vie. Et ça, c'est le deuxième aspect qui va vraiment t'aider à évoluer à travers les autres, en rencontrant les autres. C'est l'expérience que les autres peuvent t'apporter. Chacun a une expérience unique et les autres auront vécu des expériences uniques également. Elles auront fait un certain travail, rencontré une certaine personne, voyagé dans certains pays, grandi dans une certaine culture, etc., etc. Elles auront développé certaines compétences avec certaines formations ou bien certains livres qu'ils auront lus. Et tout cela tu peux en avoir un petit peu en fait. Tu peux échanger avec la personne et
avoir une petite part du gâteau. C'est un échange mutuel, tu peux lui apporter quelque chose de nouveau et cette personne peut t'apporter quelque chose de nouveau. Non pas comme une transaction officielle, mais comme un flux permanent. Comme un flux permanent qui se fait juste parce que ça se fait. Non pas parce que ça se calcule, mais parce que c'est au cœur de cette interaction unique qui se passe à l'instant avec cette personne et qui fait en sorte que vous êtes en total échange d'énergie et d'informations. C'est ça également la beauté du networking, un échange d'informations, un échange d'énergie. Tu es avec différentes personnes, avec différentes énergies, différentes personnalités, différents backgrounds, différentes expériences et tu es là au milieu de ces personnes, à partager qui tu es et à voir ce qui se passe. À danser avec l'instant et voir ce qui se passe à chaque instant pour voir qu'est-ce qui va se dérouler de cette interaction. C'est ça la beauté des interactions. C'est de réussir à danser avec plutôt que de les voir de manière machinale. C'est plutôt de réussir à également apporter aussi ta propre graine, à t'exprimer et à oser donner. Parce que oui, donner, c'est un acte précieux que tu pourras faire aux autres. Un acte qui se veut puissant si tu le fais avec ton cœur et avec sincérité, que tu as vraiment envie de partager quelque chose qui te tient à cœur. Tu as vraiment envie d'aider la personne sur un point dans lequel tu penses pouvoir l'aider. Et lui proposer ton aide, lui demander « Est-ce que ça t'intéresse que je te donne mon point de vue ?» Non pas imposer ton aide, mais demander à la personne si elle a envie que tu interviennes. Et ça, c'est une relation que je trouve magnifique, empreinte de respect et empreinte d'altruisme. Et aussi empreinte d'honnêteté qui ne t'empêche pas de lui dire ta vérité. Si tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas chez elle, que tu as ton intuition qui te dit que s'il y a quelque chose à changer là, tu oses lui dire ce que tu penses. Tu n'es pas caché derrière un rideau à cacher ce que tu veux dire. Et c'est comme ça que tu peux utiliser tes relations pour évoluer dans ta vie. C'est en te donnant les opportunités de rencontrer des gens, en osant danser sur le moment pendant ces interactions et de voir à quel point c'est un échange mutuel, la richesse de cet échange, de prendre conscience, juste de prendre conscience de la richesse de cet échange. Et comme je viens de te le dire, troisièmement, de donner un compliment, donner quelque chose, apporter de la valeur. Même ça peut être qu'un sourire, la valeur. Ça peut être une écoute sincère envers l'autre. Ça peut être ça que tu vas apporter. Peu importe la forme que ça prend. Le plus important n'est pas la forme dans laquelle ça va se manifester. Le plus important, c'est l'intention que tu as derrière. Une intention sincère de contribuer, une intention sincère d'apprendre, une intention sincère de partager ce moment avec un de tes frères dans cette vie, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo va t'inspirer à utiliser le pouvoir des autres pour grandir, le pouvoir de l'échange, le pouvoir de cette voix, de ces paroles qui existent en nous, qui nous permettent de communiquer et d'échanger avec les autres, mais qui va bien au-delà des paroles. Il y a beaucoup plus qui s'échange quand tu rencontres des personnes, quand tu interagis, que des paroles. Mais les paroles n'est qu'un véhicule, un moyen qui sous-entend tout ce qu'il y a derrière. Donc si cette vidéo t'a plu, cher Proactive Forever, like-la, partage-la et abonne-toi à ma chaîne. N'oublie pas de sonner la petite cloche, tu vas recevoir chacune de mes prochaines vidéos. Je suis motivé à te partager mes inspirations du jour et je serais ravi que tu fasses partie de cette aventure de Proactive Forever si, bien sûr, ça te parle. N'hésite pas à me partager dans les commentaires qu'est-ce que t'évoque cette vidéo. Et si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, offert une première séance, on pourra discuter, faire une sorte de bilan et me poser toutes les questions que tu veux. Et un mini coaching, c'est dans la description de la vidéo. Tu me contactes en rentrant ton email et puis selon mes disponibilités, je répondrai aux premières personnes qui me contactent. Donc sur ce, je te souhaite une très belle journée, cher Proactive Forever, et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.